Salut les filles, bienvenue sur mon 10 bulles. J'ai le plaisir de vous retrouver pour mon tout premier tuto maquillage. J'ai tendance à me maquiller de manière assez simple et pour autant j'ai envie de faire mieux. Voilà, je vous montre mes essais. Donc là ma peau est toute nue, toute propre, j'ai pas encore mis ma crème pour le visage. Pour me nettoyer la peau, j'ai utilisé ceci. Donc ça vient de chez Yves Rocher, c'est l'Ultra Pureté crème désincrustante moussante. Ça fait des petits grains, moi je l'aime bien. Ça fait un moment que je l'ai d'ailleurs, bon le tube est pas très propre, mais ça fait un moment que je l'ai. Je vous ferai une revue sur ce produit-là, bien évidemment. Donc on va commencer par la crème de jour. Pour la mienne, à l'heure actuelle, c'est la Yes to Carotte. Donc riche moisture day crème. Mon crème de jour hydratante riche. Voilà, donc je l'aime beaucoup, mais vous voyez, j'en suis là. Donc il me reste pas grand chose. Bon, je la termine. Et après, je pense que j'en testerai une autre, même si je l'aime beaucoup. Là aussi, je vous ferai une petite revue. Alors, hop. Bon, mettre de la crème de jour, je pense que tout le monde sait le faire. Hop. Et voilà, comme ça fait vraiment partie de mon rituel le matin. Je vous le montre. Hop. Alors, ensuite, bon, j'ai pas tendance à mettre de l'anti-cerne, donc j'ai juste un fond de teint. C'est un fond de teint de chez Sephora. Le fond de teint matifiant, c'est la teinte claire. Non, moyen médium, c'est la teinte 25. Hop, beige. Je sais pas si c'est très clair pour vous, si c'est pas un peu flou. Hop. Donc je l'applique au pinceau, un pinceau Sephora. C'est le 45 poudre minérale. Alors celui-là je l'aime beaucoup, c'est mon chouchou. Alors en fait j'en ai qu'un. J'ai qu'un seul pinceau. Hop. Hop. Alors je regarde légèrement en décalé puisque je me sers de la webcam de mon ordinateur comme miroir. Hop, un petit peu dans le décolleté aussi. Ensuite, poudre du soleil. Alors j'avais acheté une Kiko puisque la mienne s'était cassée. Elle était tombée, c'était cassée, donc le temps que je la répare. Normalement, moi j'utilisais plutôt celle-ci. Alors bon, Sephora toujours. Hop, teinte claire, mais alors, je vais essayer de vous le montrer sans en foutre partout. Elle est ruinée. Donc il faut vraiment que, voilà, que j'utilise les tutos qu'on trouve sur YouTube. Alors, je vais foutre de la poudre partout. Hop. Il faut vraiment que j'utilise les tutos qu'on trouve un petit peu partout sur YouTube pour la réparer. Du coup, comme elle s'est cassée en plein pendant les soldes, j'en ai racheté une autre de chez Kiko que j'avais payé de mémoire 4 euros. 4 ou 5 euros. Elle était bien soldée. C'est la Plush Dip Rose de la gamme Alluring Print Multicolor Bronzer. Hop. Donc c'est ça. À tous les coups, vous allez tout lire à l'envers. Parce que je sais que ma webcam fait le contrebalance, mais je sais pas si mon téléphone le fait. Hop. Et donc la palette à l'intérieur, elle est comme ça. Hop. Donc là aussi, ah bah tiens, j'ai un miroir là, ça va être pratique. Hop. Et voilà, comment avoir les joues toutes roses. Bon, je suis pas sûre que vous le voyez vraiment à la webcam. C'est vrai que j'ai l'impression d'avoir un coup de soleil. Hop. Voilà, qui est mieux. Ensuite, hop, donc je vais me maquiller les yeux. Comme aujourd'hui je suis en vert et en marron, j'ai envie d'assortir un petit peu tout ça. Donc hier j'étais à Kiko, puisque j'avais besoin d'un crayon noir pour les yeux, puisque le mien était mort.
Et la petite demoiselle m'a conseillé un produit de leur nouvelle collection. Alors pour l'emballage, c'est celui-ci, je le sors à peine. Donc c'est le Kajal et crayon contour des yeux. Alors elle me l'a conseillé parce qu'il a tendance à être un petit peu gras, donc comme j'ai les yeux sensibles, il ne devrait pas les abîmer. Et ce qui est sympa, c'est que c'est une double teinte. Donc d'un côté, le noir, et de l'autre côté, et beloulou. Et de l'autre côté, le marron. Hop. Et comme j'ai les yeux verts, le marron avec le vert c'est sympa. Donc voilà. Et du coup je me suis acheté une palette qui elle aussi était en solde. C'est la Color Seduction Eyeshadow Palette Astonishing Emerald numéro 5. Voilà. Sachant qu'en plus sur mes achats Kiko que j'ai fait hier, en plus de certains produits soldés, tels que cette palette notamment, j'ai eu... Beloulou, viens là. Allez, viens là. Non, j'ai pas dit sur moi, j'ai dit à côté. Donc, comme je disais, donc j'ai choisi aussi hier une palette. Donc c'est la Color Seduction Eyeshadow Palette. C'est le numéro 5, Astonishing Emerald. Qui était en solde et en plus jusqu'à jusqu'à dimanche de mémoire, il y a moins 20% sur la boutique et sur le site, donc pour celles qui veulent. Hop, voilà, et donc on a plusieurs couleurs. Alors, du coup, hop. Alors seul truc que je trouve regrettable, c'est qu'elles sont pas vendues avec les pinceaux, donc j'aime bien quand c'est vendu avec les pinceaux, donc du coup j'ai acheté des petits pinceaux en plus. Hop. Alors je vais arrêter de parler parce qu'il faut que je me concentre, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses en vidéo. Donc voilà, mais je pense que les gestes vont parler d'eux-mêmes. Allez, hop, et du coup... Alors, j'ai tendance à maquiller moi que la paupière mobile. Tout simplement parce que je... Hop, je l'ai mis sur le nez. Parce que je sais pas où je dois m'arrêter en fait au niveau du... de la paupière non amovible, donc plutôt que de faire des bêtises, je préfère ne pas le faire. Hop. Voilà. Ensuite, on va prendre le marron sur les petites pointes plutôt. C'est dans ce sens-là que je l'avais fait la dernière fois. Et je crois pas. Hein. Je crois que j'avais mis le foncé. Ouais, c'est ça, j'avais mis le foncé à l'intérieur. Ouais, c'est mieux. Il va falloir que je remette un petit peu de vert parce que je suis partie dans le mauvais sens. Ah, purée. C'est quoi cette tache? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a l'air pas mal, non? Hop. Moi, ça me plaît bien en tout cas.
Par contre, alors en fait, je pensais que ça ferait plus marron et ça fait plus gris anthracite. Alors j'essaierai de vous faire une photo parce que là, j'ai beau avoir beaucoup de lumière, j'ai presque l'impression d'avoir un contre-jour. Donc vous voyez pas grand chose, je pense. Mais je pensais que ça fait marron et je trouve que ça fait plutôt gris. Donc je pensais utiliser la partie marron du crayon. Mais en fait, je pense que je vais utiliser le noir et puis du coup, un trait d'eyeliner noir. Alors, on va juste trouver l'eyeliner. Hop, il est là. Comme beaucoup de choses chez moi, c'est un Sephora. Alors, pourquoi j'ai autant de Sephora dans ma trousse à maquillage? Tout simplement parce que la première fois où j'en ai eu marre et où je me suis dit que j'allais me maquiller. Viens là, Lolo. Vous entendez le chien qui couine un petit peu. Je pense qu'il se sent tout seul. Il aime pas que je fasse les vidéos tout seul. Hop. Bonjour. Dis bonjour. Oui, bonjour. Allez. Maintenant, tu te couches. Couche-toi. Oui, c'est bien, mon chien. Oui, donc je vous disais pourquoi j'ai autant de Sephora dans ma trousse à maquillage. C'est simplement parce que le jour où j'en ai eu marre et que j'ai eu envie de me maquiller, je suis rentrée dans une boutique Sephora, j'ai vu une vendeuse et je lui ai dit bon ben voilà, apprenez-moi à me maquiller, faites-moi la totale, je vous achète tout. Et je lui ai tout acheté, en effet, le fond de teint, la crème de jour, la poudre bronzante, le pinceau, l'eyeliner, le crayon, enfin la totale. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup de produits Sephora. Après, je les aime bien, ils sont pas très chers. Bon, j'ai découvert Kiko récemment, donc je me mets à tester les produits Kiko, mais voilà, je vais pas acheter 15 eyeliners noirs. Donc j'attends de terminer mon eyeliner avant de le changer, tout simplement. Alors, hop, on va passer à la partie délicate. Le trait d'eyeliner. Moi, c'est un eyeliner façon un petit peu feutre. Je préfère parce que alors le pinceau, je maîtrise pas du tout. Même si j'ai vu une pub là pour les nouveaux pinceaux, c'est L'Oréal, je crois, où il y en a un très très fin et un ce qu'ils appellent graphique. Graphique, il a l'air sympa. Hein. Mais pareil, graphique, c'est une sorte de pointe de feutre, donc je craquerai peut-être pour celui-là. Alors, donc, hop, on étire la paupière. On part de l'intérieur de l'œil. Alors moi sur le coup d'eyeliner, le fait de mettre le trait sur la paupière, il n'y a pas de souci. Ce que j'ai tendance à me louper, c'est la petite virgule. Donc là, vous allez voir, celle-ci est pas trop mal. Et la seconde va pas du tout lui ressembler, logiquement. Enfin, on va essayer de faire au mieux, parce que si je pouvais éviter de le refaire, ça serait bien. Là, vous voyez, celle-ci part pouic, et celle-ci tout droit. Alors par contre, je vais rattraper un petit peu, parce que je sais pas si vous allez voir, j'ai un peu débordé. Voilà, et du coup, hors caméra, avec un petit coton-tige, on enlèvera ça. Hop, mais bon, si je dois tout vous montrer en caméra, la vidéo va faire 35 minutes. Et pour un tuto maquillage, c'est pas le but. Ensuite, hop, le crayon noir. Alors celui-ci a priori est spécifique pour l'intérieur. Et on peut aussi l'utiliser à l'extérieur. En tout cas, ce que j'apprécie, c'est que c'est vraiment un noir intense. Hop. Je sais pas si vous voyez bien.
Mais voilà, c'est noir noir quoi. Le précédent que j'avais de chez Sephora, alors je l'ai viré. Déjà parce que bon, c'était un petit que j'avais eu dans un coffret de Noël. Et à chaque fois que je le taillais, la mine se cassait à l'intérieur. Donc je taillais pour ne rien avoir de dessin. Puis il y avait des petits éclats de bois, donc contre l'œil, moi j'étais pas spécialement très fan. Et du coup il s'est très vite taillé, hein, parce que bah, Noël c'était il y a 2 mois, donc c'est pas... Voilà. Et puis c'est vrai qu'il avait tendance à me couler sur les joues, donc bon c'est moyen. Donc c'est pour ça que j'ai pas été en racheter un chez Sephora. Et puis de toute façon je m'étais dit que c'était l'occasion de tester les produits Kiko. Hop. Donc crayon noir appliqué, il nous manque... Ah non, il est où le bouchon? Bon, ah, il est là. N'importe quoi. Et du coup, il nous reste 2 étapes. Le mascara. Pardon, excusez-moi. Alors celui-ci vient aussi chez Sephora. Je l'ai eu dans un cadeau de Noël. Sinon, j'alterne en fait. J'en utilise 2. Le second, il vient aussi de chez Sephora. C'est celui-ci. Alors celui-ci, c'est le mascara renversant Ultra Black. Triple action en mascara. Attention. Et celui-ci, c'est le Outre Juice Volume Dramatique Volume Mascara. J'aime bien les deux. Donc voilà, j'alterne. En ce moment, je suis très sur celui-ci. C'est par période en fait. Même si pendant mes vacances, dans ma trousse de toilette, je pense que je prendrais plutôt celui-ci parce qu'il prend quand même beaucoup moins de place. Hein. Hop, allez. Alors pour l'application du mascara, a priori, il y a vraiment 2 techniques. Il y a celles qui frottent leur pinceau contre les cils et celles qui clignent des yeux. Moi, j'ai plutôt tendance à cligner des yeux. Hop. Hop. Hop, les yeux de biche. Et du coup, la dernière petite touche. On va mettre un petit peu de rouge à lèvres. Alors, celui-ci, c'est de la marque Lush. Je vous en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. J'adore. Je suis fan. Celui-ci, c'est le Perspective. Je vais y arriver. C'est une sorte de rose poudré, en fait. Et ce que j'aime bien, c'est que chez eux, les vernis se présentent comme un gloss, en fait. Donc là, vous le voyez très foncé. J'aimerais bien vous apporter la bonne couleur. Non, je pense que vous le verrez pas. Hop. Alors, dans tous les cas, je vais faire une photo pour vous montrer ce que ça donne. Avec une bonne lumière, les bons reflets et compagnie. Et ça doit être sympa, logiquement. Voilà. Au niveau du maquillage des lèvres, je vous ferai une vidéo spécifique avec des petits conseils pour les gommages et compagnie. Ça sera à venir, c'est en projet. J'ai plein de projets. Alors vraiment, ce que j'aime, c'est qu'il s'applique super facilement. Il tient plutôt bien. Même si, comme tout rouge à lèvres, une fois que vous allez poser la bouche sur votre verre d'eau ou quoi que ce soit, forcément, il va y avoir une trace. Mais à la fin de la journée, j'ai toujours un petit peu de pigment sur les lèvres et donc ça, j'apprécie. Donc voilà. Hop, c'est terminé. Comme je vous disais, je vais vous mettre une photo pour que vous puissiez voir ce que ça donne réellement. Moi, je suis assez contente en fait. Quand je me regarde dans le miroir, alors dans le miroir qui est le plus proche de la réalité, je trouve ça sympa. Il faut juste que je rattrape ce petit zigouagoui. Mais globalement, je suis contente. Je trouve que je m'améliore en maquillage. Donc, bah, c'est cool parce que c'était aussi le but de cette chaîne. Apprendre à mieux prendre soin de moi et compagnie. Donc,
J'en suis super satisfaite. Si vous avez des remarques, des astuces, je suis toujours preneuse. Des questions, des quoi que ce soit, posez-les. Ça sera toujours avec un grand plaisir. Donc je vous retrouve très vite pour des prochaines vidéos parce que j'ai plein de choses à vous tourner. Voilà, et puis très très vite, je vous fais le tirage de mon concours pour gagner le vernis Luna de By Arwen. On se retrouve très très vite. Salut!